Famille, commençons cette publication par une minute de silence pour ce qui s'est passé au Mali hier. Bien, vous avez tous suivi ce qui s'est passé au Mali hier. Laissons l'état-major Oumar Diarra nous expliquer ce qui s'est réellement passé avant de venir dans les commentaires, famille. Ce matin, il y a eu une tentative d'infiltration un peu complexe au niveau de l'école de gendarmerie ici. Et depuis le premier coup de feu, voilà, on a déployé les forces et à l'heure où je vous parle, depuis les premières heures, la situation est sous contrôle. Ma présence ici même, voilà, dans cet état-là, prouve comme quoi vraiment la situation est sous contrôle. Donc je voudrais en un premier lieu vraiment rassurer la population malienne de varier librement à leur affaire. La situation a été prise en compte par les forces armées maliennes. Les terroristes qui étaient infiltrés ont été neutralisés. Les ratissages continuent. Et les complices aussi, nous sommes en train de travailler vraiment pour récupérer des complices, pour vraiment contrôler la situation. C'est notre travail, nous sommes des professionnels. Je voudrais aussi demander à la population de fournir des informations. Je pense que l'appui a été vraiment très substantiel, permis de récupérer les suspects qui étaient passés par là. Et donc les investigations sont en cours. On vient de voir tous les terroristes qui ont été neutralisés ici. Le point est en train d'être fait, les évaluations vont être faites. Voilà. C'est demandé aux populations maliennes. Cette situation-là, elle est faite exprès. Que nous sommes tous des Maliens, que les gens ne travaillent pas, nous mettent dos à dos. Tu dis, il faut éviter les amalgames. Parce que l'objectif de ces terroristes-là, c'est de nous mettre dos à dos et dire que, voilà, essayer de stigmatiser les gens passés par là. Nous, ne sommes pas dans ça. Et la menace a été circonscrite. Elle a été circonscrite au niveau de l'école de gendarmerie ici. Les ratissages continuent. Les recherches continuent tout autour. Et puis, voilà, dans d'autres coins. Nous allons continuer. Nous sommes des forces professionnelles. Nous savons comment faire ce travail-là. Il y a beaucoup de renseignements qui ont été déjà recueillis. Et ça va nous permettre de faire des enquêtes très, très approfondies et puis renforcer et puis mettre la main vraiment sur des personnes très, très suspectes. Le combat continue. Le combat continue. Bien, famille, nous avons tous suivi. Vous avez suivi ce qui s'est passé au Mali hier. Pas besoin de revenir dessus. Je comprends bien que les autorités maliennes ont un narratif particulier parce qu'ils ne veulent pas pointer du doigt les cibles. Nous sommes tous d'accord que le néocolonialisme france-africain avec ses complices de l'OTAN et ses néocolons africains sont complices de tout cela. Mais nous n'allons pas ne pas se poser la question à savoir ceux qui ont pris les armes. Même s'ils ont été formatés, ils se revendiquent de quelle religion? Vous pouvez les appeler terroristes, moi je les appelle djihadistes. Ce sont des djihadistes qui nous attaquent dans le Sahel. Ce sont des gens qui pensent que vous n'êtes pas assez musulmans pour eux. Même s'ils ont été convaincus par une horde de bien-pensantes musulmanes que ce serait le travail à faire pour pouvoir convertir les gens en leur faisant la guerre. Ça n'a jamais été autrement. Je sais que beaucoup de gens vont critiquer cette prise de position, mais il faut qu'on se dise les vérités. Il faut qu'on se pose les bonnes questions. Les gens qui nous attaquent dans le Sahel, qui nous attaquent dans le bassin du lac Tchad, qui nous attaquent au Nigeria, au Cameroun, en Centrafrique, ils se revendiquent de quelle religion? Ce n'est pas de la stigmatisation, parce que quand les religieux insultent la spiritualité africaine, nous sommes là, nous restons tranquilles. Ça ne fait même pas quelques années qu'on a commencé un peu à leur répondre. Revenons sur le sujet. Posons-nous les bonnes questions. Les gens qui nous attaquent dans le Sahel se revendiquent de quelle religion? Moi, je suis traditionnaliste africain. Pour pouvoir mieux se défendre, il faut se poser les bonnes questions. Les traditionalistes peuvent apporter une solution endogène
pour éradiquer le terrorisme islamique en Afrique. Mais pour s'y faire, arrêtez de nous combattre. Parce que désormais, nous allons vous dire en face qui vous êtes. Vous êtes des djihadistes. Il y a des musulmans qui vivent en paix, mais ceux qui nous attaquent sont des djihadistes. Ils se revendiquent de cette religion. C'est un fait. Otep, que la paix revienne. Otep, Otep.